tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une drôle de vidéo aujourd'hui, je suis très content de la faire. C'est une vidéo particulière parce que c'est une collaboration commerciale non rémunérée, donc je peux dire ce que je veux. Une collaboration commerciale particulière sur des BD avec une maison d'édition qui est la maison d'édition Bambou Édition. Alors, toute la vidéo tourne autour de ça, vous allez voir que je vais pas parler uniquement de ça. Je vais parler de plein de choses dans cette vidéo, c'est juste un prétexte pour parler de littérature. Parce que oui, les BD sont de la littérature et notamment ce que propose Bambou Édition. C'est assez fou, en vrai, je trouve ça trop cool ce partenariat parce que quand j'étais petit je lisais énormément de BD. C'est un truc qui se perd, non pas parce que pourtant il y a une offre de, on dit roman graphique, je crois quand c'est plus adulte, mais il y a une offre de roman graphique pour les adultes qui est assez dingue. C'est juste le manque d'intéressement de ma part qui a fait que je n'en lis plus. Pour autant, je trouve ça toujours aussi cool. Il n'y a pas de meilleure porte d'entrée vers des livres plus, comment dire, vers des romans tout court que des BD, surtout à l'âge, surtout quand on est plus jeune, quand on est enfant. Et j'ai toujours, quand j'étais petit, je dessinais beaucoup, chose que j'ai également arrêtée. Et c'était en grande partie, si ce n'est uniquement, grâce aux BD en fait. Et notamment une BD dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est trop bizarre en fait de faire un placement de produit, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, parce que je place, le produit que je place en fait c'est juste les BD de manière générale, parce que c'est juste un encouragement à vous y remettre ou à vous y mettre si c'est pas le cas. Et tout ça pour vous dire que la boucle est bouclée, parce qu'une des BD que je lisais le plus et que j'aimais le plus quand j'étais plus jeune, c'était Les Profs. Et c'est une BD dont je vais vous parler, j'en ai 4 aujourd'hui à vous parler. On va aborder plein de sujets et tout. La BD sur Les Profs, donc vous connaissez, il y a eu des films également sur cette BD. C'est une des BD les plus connues, hein, c'est des best-sellers. Le tapping est trop cool. Alors, ce sont vraiment des BD très courtes, je les ai même pas encore ouvertes pour tout vous dire. En fait, c'est... Alors, pour commencer déjà, pourquoi je voulais en parler en première? Déjà parce que c'est un des plus gros noms qui m'a été envoyé. Et en fait, je connais pas du tout cet univers, je ne connais plus cet univers. Moi je lisais Kid Paddle, Game Over, Titeuf, évidemment, Les Profs. Et en fait, j'avais les refs quand j'étais petit. Et maintenant je sais plus ce qui est, quels sont les BD qui marchent en fait. Et en fait, Les Profs sont encore évidemment une des BD les plus commerciales et vendues. Mais les BD qui m'ont envoyé, je ne les connaissais pas. Et elles sont ultra connues et elles sont géniales. En fait, pour tout vous dire, j'en ai pas parlé à la personne qui m'a envoyé ces BD, qui s'occupe donc de Bambou Édition. Grosse dédicace à toi d'ailleurs, merci beaucoup. Et en fait, ces BD iront à ma petite cousine pour Noël. J'avais pas d'idée. Et en fait, j'en ai parlé avec ses parents, donc mon oncle et ma tante, qui m'ont dit qu'en fait, elle aimait beaucoup les BD. Ce que je savais, mais je savais pas lesquelles elle avait. Et les 4 que j'ai reçus, elle ne les avait pas. Pourtant, je les ai même pas choisis. C'est juste de la pure chance. Et en fait, c'est le meilleur cadeau possible. Surtout que là, la vidéo sort avant Noël. Il n'y a pas de meilleur cadeau pour un enfant, ado, pré-ado ou enfant, très jeune enfant. C'est trop bien. C'est un truc qui traverse les époques. Moi, quand je retrouve mes BD de quand j'étais petit, je peux être plus heureux. Et puis, c'est pas un truc qui vous ruine. Je veux dire, c'est tellement cool. Genre, c'est tellement le cadeau. Et c'est tellement un truc dont tu penses pas. Mais je suis trop content d'avoir eu la chance que ça tombe maintenant. Donc bref, tout ça pour dire qu'on va commencer par Les Profs. Je disais que je dessinais beaucoup, je vais vous montrer rapidement. Alors on va pas faire de vidéo lecture, je comptais faire ça, mais en fait ça prend trop de temps. Et en fait comment dire, tu spoil un peu le truc, je trouve ça dommage, tu vois. Alors moi je suis un grand fan de comics, j'ai beaucoup de comics chez moi, je lisais avant beaucoup de comics, j'ai un petit peu arrêté. Et donc j'adore les dessins, j'ai beaucoup de respect. Et pour moi c'est un des trucs où vraiment tu te dis, à chaque fois que j'en vois, c'est comme un mec qui joue un instrument devant toi. À chaque fois que ça m'arrive, j'ai un profondément du... c'est pas du respect, c'est de la... j'ai pas le mot. Je suis fan en fait, je trouve ça fou de savoir dessiner. C'est pas un don, hein, évidemment c'est que du travail. Et pareil pour un instrument. Mais je trouve ça fou d'avoir le mental de travailler des années pour masteriser un truc, voilà. Et tout ça pour dire qu'il y a des très très grands dessinateurs. Et en fait, ces BD là, elles paraissent simples à dessiner. Je vais vous montrer un petit peu mieux. Elles paraissent simples. Et du coup, ça m'a, moi quand j'étais petit, induit en erreur. Et parce que je voulais grave dessiner, du coup je me suis mis grâce à ça. Et en fait, c'est pas facile. J'adore. Alors,
je trouve ça dommage, c'est vraiment cool de les avoir. Pour ce qui est des auteurs, le scénariste c'est Eroc. Il y a deux scénaristes, pardon, Eroc et STI. De toute façon, vous avez les liens dans la description. Et le dessinateur c'est Simon Léturgie. Voilà, je trouve ça trop cool. C'est le tome 28. Alors, je pense pas que ce soit le tome 28 de les profs en général. Je pense que c'est le tome 28 de ce chapitre là. Parce que vraiment, les profs, il y en a eu des centaines. J'adore la cover, je la trouve trop cool. Et en gros, c'est l'histoire d'un. Alors, ça dépend, je pense, mais là en tout cas, c'est l'histoire d'un lycée ou d'un collège ou d'une primaire avec plein d'élèves qui font des bêtises. Il y a des intellos, tout ça. Et vous avez des profs qui ont chacun leur matière et chacun leur. Par exemple, le prof de maths, il était très feignant. Enfin, bref, c'est plein de trucs comme ça. Et il n'y a rien de mieux qu'une BD pour rigoler. Je trouve ça. C'était tellement un truc qui me faisait rire quand j'étais petit, quand je lisais les BD quand j'étais petit, mais ça me prenait, genre je pleurais de rire dans mon lit. Et parce que c'est beaucoup plus simple d'accès qu'un livre pour un enfant plus jeune. Il y a très peu de livres qui sont adaptés, il y en a même pas, non j'abuse, mais il y a très peu de livres, uniquement de livres, je veux dire vraiment pas de dessins, qui sont écrits pour des enfants de 10-11 ans. Voilà, ça n'existe pas, alors que tes BD, tu peux commencer à en lire à partir du moment où tu sais lire, donc 6-7 ans quoi. Donc c'est trop bien. On va enchaîner un peu parce que je parle énormément. La plus grosse BD que j'ai reçue c'est celle-ci. Je trouve la cover mais incroyable. Le grimoire d'Elfie. Alors pareil, je me suis pris un petit tuc. Alors ça c'est dans la même maison d'édition. Alors je sais pas si on dit oui. Et c'est le label Dracou. Voilà, c'est ça, Dracou. Voilà. Le grimoire d'Elfie. Alors je crois que celui-là je l'ai en avant-première, je vous avoue. Alors je me sens un peu privilégié parce que je vous avoue que je le lis pas. Du coup j'ai l'impression d'être genre tu sais, le pourri qui a des trucs parce qu'il y a des enfants qui voudraient grave l'avoir, tu vois. Donc ma petite cousine va être très contente. D'ailleurs les seuls que je vous présente là, c'est pas obligé d'avoir lu tous les tomes pour comprendre, hein. C'est pas un manga. Vous pouvez voilà, vous pouvez kiffer. Les dessins sont très différents, beaucoup plus pastel, beaucoup plus jolis. Il y a des grosses bulles, des gros dialogues. J'adore les dessins. Mais vous imaginez, en fait c'est ça que je me dis. Le temps par exemple, au hasard, le temps pour dessiner cette case, ça doit prendre plusieurs heures. Et il y en a des centaines et des centaines. Je ne comprends pas comment c'est possible. Alors celle-là, prendre cette BD, elle rigole pas, je vous avoue. Il y a de la lecture. Ça c'est vraiment cool. Est-ce qu'on se lit la quatrième de couverture? Je disais pardon. Depuis la mort de leur mère, Elfie et Magda vivent chez une tante acariâtre, pardon. Mais un jour, leur sœur aînée revient de Londres. Elle a transformé un bus anglais en librairie ambulante pour aller de village en village. Une nouvelle vie commence, c'est trop bien. Leur première étape les amène dans une île bretonne où de vieilles rancœurs secouent la population pour un mystérieux timbre perdu. Mais surtout, Elfie découvre qu'elle a hérité de talents de sorcière de sa mère et d'un grimoire qu'elle doit nourrir de ses écrits. Les gars, s'il vous plaît, ça vous donne pas trop envie? J'ai envie de le lire premier degré. Je vais peut-être le lire avant de le donner à ma petite cousine. Premier degré. J'adore. Alors, on me l'a vendu un peu en mode magique et tout, j'adore. Je trouve ça trop cool. Et moi, Elfie. Donc voilà, les profs, ça je vous l'ai montré. Hop, je vais mettre ça ici pour pas m'emmêler les pinceaux. J'en ai 4 à vous présenter, il m'en reste 2. Ensuite, j'ai Sisters. Ça m'a vraiment donné envie. J'étais content qu'il me l'envoie, je l'avais vu sur le site. Je crois que là j'ai le dernier qui est pas encore sorti, encore une fois. Le tome 19. Alors, Sisters, on se dit derrière. Ça y est, toute la famille des Sisters a déménagé. Nouvelle maison, nouvelle chambre et nouvel espace de complicité et de dispute. Un gros chamboulement. Mais finalement, peu importe la maison, quand on a ses amis, son petit copain et le journal de l'intime de sa sœur. D'ailleurs, tant que son doudou Putuc est avec elle, Marine pourrait même habiter sur Pluton. C'est marrant, c'est exactement ce que souhaiterait Wendy. Il y en a plein des Sisters. Alors c'est évidemment plus orienté filles, même si je pense que il n'y a pas de genre pour l'humour d'amitié. Enfin je veux dire, voilà, je le trouve trop cool. Je le trouve trop cool. Est-ce qu'on parle, pardon, c'est vrai que j'ai pas parlé des autres auteurs. Là l'auteur, le scénariste, c'est Christophe Cazeneuve et l'autre scénariste et dessinateur, c'est William Maury. Bah, c'est écrit là, Cazeneuve et William. Bambou édition. Je trouve ça trop cool et je trouve ça trop bien que des éditions et mais même enfin qu'il y a encore tout un écosystème autour du dessin, des
genre que ça ne meurt pas du tout quoi. Je suis trop content et j'espère en faire partie, ne serait-ce qu'un tout petit peu, pour vous redonner envie de vous y mettre. Donc voilà. On se regarde un petit peu les dessins parce que ça se voit que c'est... Oh j'adore. Oh le bruit du livre. Pas que je le vois trop. J'adore, j'adore. Pareil, ça c'est des BD assez courtes qui se lisent bien. Des petites disputes. Douceur. Voilà. Et le dernier, qui est donc Petit Mytho. J'ai lu la préface, elle m'a donné trop envie. Le dessinateur c'est Philippe Larbier. Et le scénariste c'est le même que Sisters. C'est Cazeneuve. C'est Christophe Cazeneuve. Cazeneuve, pardon. Ça s'appelle Les Petits Mythos. Alors qu'est-ce que les Petits Mythos? C'est... je vais vous montrer. En gros c'est des personnages mythologiques incarnés par des enfants. Pour vous résumer, on se lise qu'à derrière. Entrer dans la légende parmi les super-héros de l'ère antique et côtoyer les grands de la mythologie alors qu'ils n'étaient encore que des petits mythos. En mode c'est pas qu'ils sont incarnés par, c'est les par exemple Zeus, Poséidon et tout, mais en enfant, je sais trop bien. La mythologie grecque revisitée par un humour légendaire, il y en a plein pareil. En cadeau, 8 pages bonus pour tout connaître là sur la mythologie. C'est où ça? Mais c'est stylé. Vous avez même des petits cours. Non mais les gars s'il vous plaît. Et pour ce qui est des dessins, oh trop bien. Là ça pour moi c'est vraiment ça une BD, genre regardez les dessins. Ça fait vraiment BD, genre j'adore. Et je pense que les 8 pages pour la mythologie elles sont à la fin. Je sais pas. Oui voilà c'est ça, la fin, tac. Oh, putain c'est trop cool. L'histoire des Étrusques. Carrément il y a vraiment tout un truc, c'est trop bien. Donc voilà. Pour résumer, il y a plein de choses. Bambou propose plein de choses. Vous avez mon lien. Alors il n'y a pas de promo, il n'y a rien. C'est même pas mon lien. Vous avez juste le lien de Bambou dans la description. Il n'y a rien de rémunéré. Je pourrais dire si ça me plaît pas ou si ça me touche pas. Honnêtement, je l'ai accepté parce que je trouve ça trop cool. Et vous avez donc dans la description tout ce qu'ils proposent. Vous pouvez aller sur Amazon, à la Fnac, Cultura. Pour Noël, il n'y a pas meilleur comme cadeau. Et bah écoutez, je vous dis